Ce soir, nous partons dans le sud de la Saône-et-Loire où l'ancien député Gérard Voisin fait son retour, Eric. Oui, l'ancien parlementaire UMP est candidat dissident dans le canton de la Chapelle de Guinchay où, comme à Mâcon, la campagne électorale est marquée par les divisions à droite. C'est une nouvelle bataille dans la guerre historique entre Gérard Voisin et le maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois. Reportage de Stéphane Robert et Gabriel Talon. La victoire au bout du chemin ou la fin du parcours politique, Gérard Voisin joue gros sur cette élection. Une nouvelle échéance électorale sur fond de guerre tenace et féroce entre l'ancien député UMP et l'actuel maire UMP de Mâcon, Jean-Patrick Courtois, avec dans leur sillage une UDI équilibriste très souvent proche du point de rupture. La candidature de Gérard Voisin n'a pas été validée par les instances nationales de l'UMP. Pire, elles l'ont suspendue pour ne pas avoir accepté de la retirer au profit des candidats investis. L'ancien maire de Charnay-les-Mâcon, loin de se sentir désavoué, maintient ne pas avoir pris connaissance de ce courrier recommandé, daté du 4 mars dernier. Plus UMP que moi, c'est difficile de trouver en Mâconnais, surtout encore aujourd'hui. Quant à la suspension, j'annonce quand même que je n'ai toujours pas cette fameuse lettre que certaines presses et autres gens considèrent qui sont arrivés dans certaines chaumières. Vous ne l'avez pas? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Elle existe sûrement, puisqu'elle a été annoncée en recommandé, mais je ne l'ai pas. Malgré tout, Jean-Patrick Courtois connaît trop bien son adversaire et les rouages de la politique pour ne pas prendre en compte les dangers d'une candidature dissidente dans cette terre viticole. Poussant le sénateur-maire de Mâcon pour la contrer à expédier en première ligne le maire de Chintré, viticulteur de profession, estampillé à la hâte UMP-UDI. Dans un contexte qu'il pense favorable à une bascule, Jean-François Cognard ne mâche pas ses mots. Il espère pourtant une entente dimanche si les suffrages sont en faveur de cette droite divisée. Gérard Voisin, il représente la défaite. Pour moi, il représente la défaite. Il était battu aux législatives. Il était battu chez lui à Charnay en présentant une liste, en étant derrière une liste qui était balayée. Il a même essayé de se présenter contre le maire de Mâcon, enfin ainsi de suite. Il en veut à tout le monde. On se demande si son souhait, c'est pas de nous faire perdre, plutôt que lui de gagner. Il sait très bien qu'il ne gagnera pas. Alors qu'on arrête toute polémique, je sais où j'en suis. Ma colistière le sait. Nos suppléants le savent et nous n'accepterons à aucun moment une affichette ou une écriture sur le front que nous sommes des diviseurs. Les diviseurs, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Je le dis avec fermeté et je le dirai avec encore plus de fermeté pour finir cette campagne. De son côté, la gauche se tient loin de cette division. Pour ce binôme, la problématique est ailleurs, s'appuyer sur le bilan et le programme de la majorité départementale sortante, en gardant ses distances avec les étiquettes politiques. Nous ne sommes pas encartés. Nous n'avons pas de présentation Parti socialiste, Europe Écologie, etc. Nous sommes des personnes de terrain, nous sommes des élus depuis quelques années, depuis quelques mandats. Nous essayons de faire au mieux en fonction de nos convictions personnelles, qui peuvent rejoindre des convictions de parti, on ne va pas le nier, mais nous ne cherchons pas à défendre à tout craint, telle ou telle position d'un parti si on n'en est pas d'accord. Même si Carole à la mercerie est encore confrontée à des refus, depuis quelques semaines que cette candidate va au contact des électeurs, elle l'a senti, le message du Front National passe mieux qu'auparavant. Dans cette élection départementale, cette assistante de gestion de 42 ans, récemment victime d'un plan social, s'appuie sur les problématiques nationales pour convaincre les déçus de la gauche et de la droite. Le Front National n'a pas pour habitude de faire des petites guerres les uns entre les autres. Nous, on est vraiment là pour les Français, pour les représenter et puis pour faire valoir leurs droits parce que c'est de plus en plus oublié. Les gens ont vraiment envie que ça change. En ont assez d'être abusés par tout un tas de mensonges et de promesses non tenues. Et je pense qu'ils ont vraiment envie que ça bouge. Le FN qui espère profiter du contexte local de division à droite pour jouer dans ce canton un rôle d'arbitre et poursuivre l'élan des dernières municipales. Et à noter la présence d'un dernier binôme, Alain Gombert et Véronique Zurano pour le Front de gauche.
Après la droite, c'est la gauche de Côte d'Or qui était en meeting hier soir. Et comme hier soir, la salle de Vosges de Dijon était comble pour ce dernier meeting de campagne. Une réunion publique à laquelle a participé le ministre du Travail, François Rebsamen, aux côtés du président de la région, François Patria, de la députée kérabouzienne, de nombreux candidats. On notera aussi la présence de Catherine Hervieux d'Europe Écologie Les Verts et de Claude Pinon du mouvement des progressistes. Et Eric, comme chaque soir, qu'est-ce que vous avez déniché sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, la fermeture de la page Facebook de John Giggs, ce conseiller municipal de Châlons, qui avait partagé une photo d'un site d'extrême droite montrant Manuel Valls affublé d'une moustache d'Hitler. Il regrette et le député socialiste Christophe Sirugue a accepté ses excuses. Il écrit sur sa propre page Facebook: Monsieur Giggs ayant présenté ses excuses, je conviens de retirer la capture de son poste pour apaiser un climat déjà largement assez délétère. Sur Facebook, encore, un candidat de Lyon s'en prend à François Bayrou. Oui, il s'agit de Sébastien Delozilec, candidat UDI sur Auxerre 4, qui ne décolère pas quand il voit que François Bayrou affirme qu'il n'y a aucun accord entre le MoDem et la gauche. Il faut dire que sur son canton, le patron du MoDem de Lyon est effectivement en binôme avec une candidate d'hiver gauche. Et puis sachez que l'éclipse de soleil a beaucoup inspiré jusqu'au gouvernement qui a tweeté pour nous inviter à revoir l'éclipse. Et lorsqu'on clique sur le lien, eh bien voici une éclipse accélérée et 2 mots qui apparaissent: voter dimanche. Et dimanche, on ne votera pas seulement pour les départementales à Varennes-Vauzelles. Non, dans la 3e ville de la Nièvre, 10 000 habitants, les municipales ont été annulées en raison d'un tract litigieux. Il faut donc revoter. L'an dernier, Varennes-Vauzelles avait été perdu par les communistes au profit d'Isabelle Bonicel. Cette année, son équipe est de nouveau en lice, mais cette fois-ci face à une liste d'union de la gauche menée par Olivier Sicot, S-I-C-O-T. Reportage Régis Guillon, Cécile Claveau. 30 mars 2014, un coup de tonnerre dans le Landerneau vosélien. Les communistes, à la tête de la cité cheminote depuis près de 70 ans, sont battus au municipal par 26 voix d'écart en faveur d'Isabelle Bonicel et sa liste sans étiquette, même si ses adversaires la classent toujours plutôt à droite. On n'est absolument pas une liste de droite, on est une liste de citoyens qui ont des sensibilités très diverses. On n'est pas du tout un divers droite, on n'est pas un centre, on n'est pas un divers gauche. C'est quelque chose qu'il faut que les Français apprennent à utiliser. Le mot sans étiquette veut dire quelque chose. Des sans étiquette en face de partis établis, c'est le scénario qui s'annonce donc dans cette municipale partielle. Face à la maire sortante, une seule équipe symbolisant presque le retour de la gauche plurielle, une alliance Europe Écologie Les Verts, PS et bien sûr ici le Parti communiste en tête de liste. Non, c'est pas une revanche, pas du tout, mais c'est la volonté de refaire de Varennes-Vauzelles, qui a perdu ça pendant 10 mois, une ville de progrès où chacun a sa place, une ville du bien-être, une ville du partage, une ville qui progresse, une ville qui a une vision de l'avenir. Or, durant ces 10 derniers mois, nous avons constaté un certain nombre de reculs sur ces points-là. 10 mois, l'ex-maire ne peut en effet que s'appuyer sur ce court bilan que l'opposition de gauche critique en ciblant surtout le volet social et solidaire. Cette solidarité qui était un peu le fer de lance de la vie vausélienne, à travers les associations, à travers l'implication des Vauséliens, a perdu, a été gravement attaqué. Et donc nous, on souhaite remettre ça au cœur de notre ville, le partage, le vivre ensemble, dans la solidarité, la juste solidarité. Il ne s'agit pas d'assistanat, il ne s'agit pas de demander la charité et de faire la charité, mais il s'agit de faire en sorte que chaque Vausélien, chaque Vausélienne se sente bien dans leur ville. En disant qu'on ne fait plus de solidarité, c'est le meilleur moyen de dire, vous voyez, ce sont des méchants. On est sorti de cet assistanat qui existait avant, qui était un assistanat électoral. Ça, on a mis une croix dessus, c'est sûr. Mais aujourd'hui, chaque personne est prise en compte comme un cas particulier, chaque personne est écoutée, chaque personne est aidée. Et ça, c'est la différence. Chacun a sa façon de voir l'aide aux autres. Dimanche, en plus des départementales, les Vauséliens choisiront donc leur nouveau conseil municipal, primo sortant ou le retour du PC aux commandes de Vauzelles après 1 an d'intermède. Quoi qu'il en soit, l'issue du scrutin s'annonce serrée. Seule certitude, la liste arrivée en tête sera élue dès le premier tour. Merci beaucoup Eric et on vous donne rendez-vous dimanche pour notre soirée électorale à partir de 19h et jusqu'à 23h. À dimanche.